Donc ici, on va travailler sur l'encre magique. Comment on va faire? On va utiliser par exemple cette image-ci et qu'on va dupliquer. Donc quand je clique dessus, je la duplique. Vous voyez, c'est légèrement décalé à droite, mais je vais essayer de la mettre pour qu'elle soit pile poil l'une au-dessus de l'autre. Donc je descends un tout petit peu, je me base un peu sur la ligne ici. Voilà. Je peux aussi, c'est vrai que j'aurais pu aussi le faire en alignement, comme j'ai fait tout à l'heure. Ça veut dire que je sélectionne tout en mettant par exemple ajusté à 50%, comme ça je le vois. J'aurais pu, je sélectionne tout. Je peux choisir le système d'alignement horizontal et d'alignement ici. Voilà, celui-là et celui-là. Comme ça, on est sûr qu'elles sont l'une au-dessus de l'autre. Après, je vais dans le troisième onglet ici, le navigateur d'objets, dans lequel je peux mettre l'ordre de priorité. Je vois que celle-ci, c'est celle qui est au-dessus, et celle-ci, c'est celle qui est juste en dessous. Donc, je prends celle qui est juste en dessous, celle qui est juste au-dessus, je dois la mettre en couche supérieure, tout au-dessus. Puis, je vais la masquer, simplement pour faire le travail. Je vais la masquer. Donc, du coup, maintenant, c'est celle-ci que je vois. Vous voyez, c'est celle-ci, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Je vais venir mettre des réponses dessus, de manière aléatoire. Allez, je vais mettre des chiffres simplement. 1, 2, c'est pas facile d'écrire comme ça, 3, 4, voilà par exemple. Enfin, voilà, le but c'est de mettre quelque chose dessus. Voilà, une fois que j'ai mis tout ça, tout ce que j'ai écrit là, en réalité, vient se positionner au-dessus. Je peux cliquer sur la première, appuyer sur la touche de majuscule, la Shift, celle qui est juste au-dessus de la touche CTRL, et je vais cliquer jusqu'à la dernière, je reste appuyé dessus, je clique sur la dernière, ainsi ceci je peux le déplacer, aller le positionner ici, avec l'image de fond, et tout ça pour que je ne le bouge plus, je prends la première, j'appuie sur la touche Shift, majuscule, donc qui est à gauche du W, et au-dessus de la touche CTRL du clavier, je reste enfoncé, puis je fais un clic sur la dernière, je vais le mettre en tant que fond, comme ça ici, en tant que fond, je ne peux pas le bouger. Preuve, je prends ça, regardez, je suis en fond là. Impossible de bouger tout ça parce que tout est en fond. Donc tout est figé comme si c'était verrouillé. Je reviens dans la première que je vais afficher maintenant. Donc elle va venir se placer devant celle-là. Donc les chiffres qui sont là vont se cacher. Je retire le fait masqué. Voilà, donc on dirait qu'il n'y a plus rien. Maintenant je vais ajuster à la largeur pour que j'ai plus facile. Et je vais maintenant utiliser mon outil encre magique que je pourrais positionner aussi ici en bas dans ma barre d'outils. Je clique là et je vais simplement venir passer dessus et ça me donne la réponse qui était cachée. Donc on pourrait se dire, tiens, demande à l'enfant c'est quoi la réponse ici. L'enfant me met par exemple 3 et je vais vérifier avec mon encre magique. Je vais effacer et je vois que non, là c'était 2 la réponse. Voilà, donc comme ça, vous n'avez qu'à effacer, simplement comme ça, et vous verrez toutes les réponses qui étaient cachées derrière l'image. Voilà, ça c'est une. Là, j'avais rien mis, c'est pour ça que j'ai effacé, mais j'avais rien mis. Voilà, donc là, c'est une des méthodes qu'on pourrait utiliser pour des textes à trous, pour n'importe quoi d'autre, ou pour une image, pour découvrir l'image qui est derrière, etc. Par exemple, on pourrait mettre une image devant qui va leur rappeler, les faire parler pour essayer de trouver l'image qui est cachée derrière, qui est une autre image. Voilà, c'est une méthode qu'on peut utiliser facilement pour pouvoir faire la découverte des bonnes réponses qui seraient peut-être cachées derrière. Par enregistrement. Le 3 qui est là, c'est parce que tout à l'heure j'ai gommé avec ma baguette magique mon encre magique que jusqu'ici, mais regardez si je continue, il efface celui-là. Parce que celui-ci fait partie de la première page. Je suis en réalité en train que de gommer la page. Parce que regardez, si je vais par exemple dans mon fond supérieur, l'image qui est ici, c'est celle qui est cachée en dessous. Je vais par exemple la masquer, je vais la, comment je veux dire, la masquer. Là, hop, masquer. Voilà, vous avez vu qu'il y a des trous derrière. Comme il n'y a plus l'image derrière, en réalité, ce qui se passe, c'est comme quand je gomme, je suis en train simplement de gommer la première image. Et du coup, on voit les réponses qui étaient là, parce que ça, je ne l'ai pas masqué, les crayons que j'ai écrits, et je vois les réponses. Et regardez, si je la remets, je reverrai ce que je viens d'effacer, puisque c'est l'image qui est derrière, qui est simplement cachée. Là, je vais mettre affiché, et voilà. C'est l'image qui est derrière qu'on voit, simplement, puisque c'est la même image qui est dupliquée. Voilà. Rien à rajouter.